Durant la saison, nous avons rencontré plusieurs collectionneurs au niveau différent de collection. Mais aujourd'hui, pour l'épisode, le niveau il est juste incomparable. Aujourd'hui, je vous présente le Saint Graal québécois de la collection de Star Wars. Avec Ultime Collectionneur! Et oui, j'ai rencontré Steve Gros-Louis. Ultime Collectionneur! Comme vous l'aurez deviné, c'est un très grand... Non. Là, repasse-moi pas le bout de l'ultime collectionneur, OK? Parce que sinon, là, je te piche dans ce carlac. Puis il n'y a jamais personne qui est sorti vivant de ça. Non seulement c'est un très grand collectionneur, mais c'est aussi un cosplayer et, comme vous le savez déjà, propriétaire de la boutique Kaya à Wendake. Sans plus tarder, je vous laisse avec la plus belle collection de Star Wars que j'ai jamais vue de ma vie. Et son propriétaire, un vrai. Un passionné au cœur aussi grand que sa collection. Bref, je vous laisse avec mon ami, Steve. Hey, puis on va se le dire, il a un maudit beau prénom. D'où te vient la passion pour les jouets de Star Wars? Écoute, quand tu es petit puis tu viens des Premières Nations, tu es né dans les années 70. Moi, je suis né à la fin des années en 69, le 20 décembre, fait que tout près des années 70. Ben, j'écoutais des films à la télé, puis je prenais souvent pour les Indiens, c'est comme ça on les nommait. Et à chaque fois que je prenais pour eux, bien évidemment, les cowboys gagnaient, puis je perdais toujours dans mon film ou de l'émission que j'écoutais. Fait que je vivais beaucoup de déception à l'intérieur d'un petit gars de cet âge-là, de 7-8 ans. Et à un moment donné, comme deuxième film au cinéma, ma grande sœur m'a amené voir La Guerre des Étoiles. Et là, il y a un héros qui s'appelle Luke Skywalker qui mène une quête et à la toute fin, il détruit la grosse boule, l'étoile de la mort, du méchant. Et wow, c'est la première fois que j'ai un héros pour qui je prends, qui gagne une bataille puis qui s'en tire vivant. Fait que là, c'est venu me chercher. Je te dirais, ça m'a chamboulé. J'ai commencé à aimer Star Wars. Mais le gros bang qui est venu dans ma vie, c'est quand Luke demande à Yoda, c'est quoi la force? Que la force se retrouve à travers les arbres, à travers les astres, à travers la roche, l'eau, la nature, les êtres vivants. C'est une philosophie de Première Nation. Et à partir de ce moment-là, j'ai été conquis pour le reste de ma vie sur l'univers de Star Wars. Ce qui est le fun, c'est que ce qui est rajouté à ça, qui est venu le plaisir de ma vie, c'est le côté jouet. Et venant d'une famille de commerçants, c'est certain que j'avais pas toujours les jouets que je voulais parce que ma mère travaillait beaucoup au magasin d'usine, mon père était à l'usine. Tu sais, quand tu arrives chez Sears, puis là, ben, dans les 7 packs qu'il y avait, ben, tu te retrouves avec les créatures, tu te retrouves avec pas les vilains, tu te retrouves avec les droïdes et donc les héros, tu sais. Il y a une affaire qui est bien le fun, qui est une rareté aussi. On appelle ça le R5D4 Red Bar. Si tu regardes ici, tu vois ici la petite barre rouge. Puis 99% des R5D4, il n'y en a pas de barre rouge ici, si tu vois sur le côté. Fait qu'on l'appelle le Red Bar. Fait que ça en a fait une variante avec le temps qui est très prisée par les collectionneurs. Je ne connaissais pas cette variante-là. C'est mon chum qui me l'avait appris. Mon chum me l'a dit. Et quand tu veux avoir le Faucon Millennium ou le X-Wing, ben finalement, tu te retrouves avec le Sandcrawler. Aujourd'hui, en tant que collectionneur, je suis très content d'avoir le Sandcrawler. Je te raconterai plus tard pourquoi. Mais c'est sûr que c'est pas le même look. Hein. Même s'il est radio controlled, là, c'est un peu une petite déception. Mais bon, tu apprends à vivre avec ça. Et ça s'est perpétué jusqu'à temps, je te dirais, une de mes fêtes, peut-être à l'âge de 13 ans, 12-13 ans, que je joue encore avec des jouets. Et ma mère avait invité des amis pour ma fête, tu sais, des amis d'école. Et là, elle m'avait acheté un Twin Pod Cloud Car. Et je le débouchais, j'étais hyper content. Puis elle avait entendu 2 ou 3 de mes petits amis qui s'étaient moqués de moi.
Hein, ça se peut-tu? J'ai encore des jouets à l'âge qu'il y a. Tu vois, c'est une belle boîte, OK? Ça, je l'ai upgradé par la suite avec les inserts, OK? Puis, celle-là que j'ai eue quand j'étais 12 ans, faut que tu comprennes que j'étais quand même petit, là. Mais tu vois, c'est ma boîte pareille quand j'étais petit. C'est le mien. Ce qui est le fun, parce que ce qui est dommage, c'est que c'est pour ça que je voulais garder, vu que c'était le mien, puis j'étais petit, c'est à force d'ouvrir les cockpits, les pins, ils brisaient ici, tu sais. Je suis quand même fier de l'avoir encore. C'est là que mes jouets se sont arrêtés avec mes parents, mais ça s'est arrêté là pour les jouets, malheureusement. Fait que tout ce qui a été Retour du Jedi, c'est moi qui se l'achetais dans les magasins avec mes économies parce qu'il n'y avait plus de jouets là, de Star Wars pour Noël ou pour ma fête. Mais c'est comme ça, je pense que ça a débuté, cette fameuse passion-là. J'ai encore, je te montrerai, mais j'ai encore mes figurines de quand j'étais jeune. À part 2-3 qui sont usées, là, la plupart sont en super bon état parce que je faisais déjà là, à mon jeune âge, je faisais déjà attention à mes jouets. Puis mes bonhommes, je les mettais déjà sur une tablette, si tu veux, ou dans un case, tu sais. À quel âge que tu t'as passé de jouer avec tes jouets à collectionneur? Le gros déclic, il s'est fait en 1997. Parce que, oui, j'ai continué à collectionner, j'ai continué à rechercher des pièces, mais j'avais de la misère à les retrouver. En 1995, ils ont sorti les musclards de Star Wars, c'était des bonhommes costauds. Ils n'étaient pas beaux. Puis moi, je les ai laissés ces tablettes. La seule chose que j'ai acheté, c'était un pack de 4 petites figurines style vintage. J'avais des cartes tops. C'est la seule chose. Puis j'avais acheté, je pense, le carry case de C3PO. Puis ça s'est arrêté là parce que j'aimais vraiment pas les bonhommes. Mais, en voyage de noces, aux États-Unis, soit en Californie parce qu'on a fait un halt ou à Hawaï, j'avais rentré dans une boutique de collectionneurs et j'étais tombé sur la nouvelle ligne des nouveaux 97, donc Raminci, des bonhommes que j'avais pas eu quand j'étais jeune. Là, je me suis mis à capoter. Ma femme d'aujourd'hui, mon épouse depuis toujours, tu sais, elle savait que j'aimais Star Wars, mais là, c'était pas compris dans le contrat de mariage. Là, elle a vraiment réalisé qu'elle avait affaire à un fanatique, vraiment. Là. La vallée se fermait plus, puis j'ai ramené des figurines incroyablement. Puis par la suite, ben là, je me suis mis à rechercher ceux-là de 95 et à essayer de compléter à cause de la facilité d'Internet puis de contact, à essayer de trouver les pièces manquantes de vintage, tu sais. C'est ma force, mettons. OK, je vais dire, on parle de force, hey. On parle de Star Wars. C'est que ma force, c'est que je couvre de 77 à 2020. Tu comprends, tu sais? Puis les gars qui vont venir, des fois, ben, tu sais, mettons, comme je te disais, ils vont dans le tour pour corps, 6 pouces, 12 pouces, ça. Ben, moi, tu peux les parcourir dans ma pièce avec toutes les époques, puis pas mal toutes les échelles. Fait que c'est ça qui est peut-être le fun, tu sais, de venir faire un tour, là. Même si c'est privé. Mais de venir faire un tour pareil. Écoute, là, et là, mais ça, quand j'étais tout petit, là, je l'ai tellement désiré. Puis à un moment donné, j'étais revenu de l'école d'un séjour à l'extérieur. Ma mère m'avait envoyé dans ma chambre, puis elle m'avait dit, va voir ta chambre. Fait que j'étais certain que j'avais les draps de Star Wars avec moi. Puis c'était une belle tapisserie de DC avec des draps de DC. Il y avait Wonder Woman, Aquaman, Robin, Batman, puis Superman. Tu sais, c'est pas parce que c'est cool, mais c'était pas ça que je voulais. J'avais le goût de pleurer, mais ma mère avait tellement mis d'efforts pour elle que j'avais dit « merci beaucoup, maman », mais c'est ça. J'y ai avoué, ça fait à peu près 4-5 mois que j'y ai parlé de ça pour la première fois. Ouais, mais là, je l'ai. Il est là. Ok, mais bon, il sera pas dans mon lit. C'est quelles les pièces que tu chéris le plus? Ah, je sais tellement que tu me poses pas cette question-là, mon ami. Écoute, je vais te raconter une histoire qui me réchauffe le cœur. La Death Star en carton, OK? Je l'avais vendue à un de mes amis qui fait partie de la Ligue du Vieux-Poil. Et à un Noël, mon fils Dewata, il essayait de trouver le numéro de téléphone à mon ami pour l'appeler, pour me la racheter, puis me l'offrir à Noël. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ça faisait déjà quelques semaines que j'étais en négociation pour la récupérer. Et à un moment donné, je suis arrivé à la maison, tu sais, puis je suis arrivé avec ça dans les mains, tu sais, puis je tripais tellement, j'avais la larme à l'œil, tu sais. Puis de voir son visage, il était content, mais il était surpris, tu sais, mais ça m'a toujours touché, ça. Ça va demeurer aujourd'hui
pas la pièce de ma jeunesse, mais ça demeure la pièce que je me suis départi, que j'ai récupérée, mais que mon fils en arrière de tout ça, il s'était mis avec mes deux filles de l'argent pour me le racheter. T'sais. C'est ça la famille. Puis c'est ça qui fait que cette pièce-là maintenant est unique, tu comprends? Mais écoute, je suis pas capable de te répondre. Le jouet que je vais te dire que j'ai aimé le plus, là, je sais pas pourquoi, mais c'est mon Luc Bespin. Luc Bespin m'a suivi dans un X-Wing, il m'a suivi dans toutes mes aventures. J'aimais ce bonhomme-là, il bougeait bien. Le Luc Tatooine, il y avait le sabre qui sortait, il est quasiment neuf, je ne l'ai jamais utilisé, je le mettais là, j'avais peur de jouer avec. Mais mon Luc Bespin, là, lui, il m'a suivi dans toutes mes aventures. C'était vraiment mon héros, je te le dis, puis... tu sais, j'en parle des fois avec mon chum José, lui c'est Darth Vader, son héros, mais moi c'est Luc. Puis, à cause de sa quête qu'il a réussi. Tout ça, c'est une carte Empire Strike Back avec Luc Bonner qui est là, puis blond, puis brun. Mais tu vois, marche dans le passage, puis fait qu'il y avait une variante de photo aussi. Évidemment, elle, c'est carte canadienne, ça, c'est carte américaine. Le Faucon s'est rendu un personnage dans Star Wars, tu sais, fait que j'en ai des copies là, de différentes époques, différentes sorties. Ça en est un autre que je chéris beaucoup. L'Étoile de la Mort en plastique, je te parlais, c'est celui-là que j'ai joué le plus. Je suis pas capable de te répondre. Dans celui-là que tu vois là, le Chewbacca, la princesse Leia, le Han Solo, le Luke, puis le Obi-Wan, c'est celui-là que j'avais quand j'étais petit. Sauf qu'il a jauni un petit peu avec le temps. Fait que, mais moi, j'avais eu le Jawa avec le tissu. Fait que j'ai acheté par la suite le Jawa Vinyl Cape qui est rendu une dorée rare, là, qui est rendu un autre Graal. Là. Fait que, ouais. Fait que, puis, mais ceux-là, c'est les premiers. Le Toscan, malheureusement, celui que j'avais, la robe, elle a brisé. Fait que je suis venu acheter une meilleure qualité. Quand je te parlais à mon 40e anniversaire du Vador gradé que j'avais eu de ma blonde puis des enfants, c'est celui-là ici. Est-ce que la tradition s'est perpétuée avec tes enfants pour le Star Wars, la collection? C'est tellement le souhait que ma femme m'avait fait. Là, Steve, là, pourris pas les enfants, s'il vous plaît, avec Star Wars. Mais tu sais, je suis tellement passionné, puis je pense que j'ai rayonné ça à travers les miens, tu sais, puis... tu sais, moi, quand j'avais l'ancien bunker, je vois encore mon fils, j'avais ouvert des épisodes 1, il y avait sa tablette, ses bonhommes, il jouait avec ses figurines. Il savait que ceux-là, papa, ceux-là, il a le doigt, mais il faut qu'il me demande la permission. Ceux-là, il ne faut pas qu'il les touche parce qu'ils ont une certaine valeur. Tu sais, même à son jeune âge, il le savait. Puis mes deux filles, Kiara et Yawina, eux autres, ça a été des Legos. Ils ont trippé vraiment les Legos. Puis justement, j'ai brisé le cœur à un moment donné à une de mes filles parce qu'elle ne voulait pas que je me départisse de la hutte de Ewok. Puis je l'avais promis à un de mes amis si je faisais du ménage, puis je m'en étais départi. Je l'ai racheté, hein, je te le dis, je l'ai racheté, mais je m'en suis départi, j'y avais brisé le cœur, tu sais. Mais tripe à leur façon, tu sais. Mon gars, il joue encore avec beaucoup de jeux de Star Wars, de vidéos, il vient m'aider encore dans ma pièce. Kiara et Deyauna, ils ne trippent pas de la même façon sur Star Wars. Deyauna aime vraiment ça, elle, faire toutes les Comic-Con avec moi. Kiara, elle, c'est vraiment s'habiller en tiki puis d'être avec papa, tu sais. Fait que c'est... Non, je les ai pourris vraiment. Mais je trippe, là, tu sais. J'avais dit, on rouvre la barge à mon gars. Puis mon gars, toute la semaine, avant que tu viennes faire un tour, m'avait dit, Père, c'est quand tu rouvres la barge, là, tu sais. Il voulait être là quand la sorte de la boîte, tu sais. Puis c'est ça que je trouve cool, tu sais. On va couper ça, là. C'est mon style, là. C'est la figurine, présentement. En WC. Parfait. On va l'apporter là-bas. Mais il n'y a pas de pied. Ouais, on va. C'est juste. On va dans quel sens, hein? Comme ça. Tiens. On va déposer le même tranquillement. Je sais pas ce que Nino penserait de ça, hein? Non. Qu'est-ce que tu me dis? Non. Ah, il me semblait aussi. À quel moment est arrivé le cosplay dans ta vie? Et j'ai fait le bon en 2015 pour exactement. J'ai commencé par les habits de Stormtrooper, comme on m'a appelé les TK, pour la sortie du film Rogue One.
OK? Puis tu sais, un ticket, moi, je ne l'ai pas pris, là, tout fini. Fait que tu le reçois, c'est des moules, c'est des affaires à couper, tout ça. Fait que je n'avais 3 à faire. Fait qu'on était les 3, là, en Stormtrooper pour la première fois à la sortie de Rogue One. Ça, c'était vraiment un beau moment. Diana, elle a le costume de Rey de Force Awakens, OK, qui est différent avec le bâton. Puis celui qui est en arrière de moi, ben, c'est celui de Last Jedi qu'elle a bonifié avec le temps. Puis là, bon, on regarde, mais là, on va attendre. Compte tenu que tous les événements sont arrêtés, bon, on aimerait probablement y faire celui de Rise of Skywalker qui est plus blanc, là, à trip. Mais je te dirais que parallèle à ça, dans le cosplay, il y a le côté aussi animatronique, là, le côté droïde qui m'intéresse beaucoup. J'ai le privilège d'avoir un de mes très bons amis, Stéphane, bon chum à moi, qui a été le premier en Amérique du Nord, ou en tout cas, pas en Amérique du Nord, parce que des fois aux États-Unis, je ne suis pas conscient de ce qui se passe, mais je te dirais au niveau canadien, du côté de l'Est, qui a fabriqué le premier BB-8. C'est lui qui fait les plaques partout dans le monde là, pour le processeur des BB-8. Tu sais. Quand on était là ensemble à Chicago, Célébration, il a fait signer Matt Dillon, puis l'autre dont j'oublie le nom. C'est dans le fond, c'est celui qui a créé BB-8 et le puppettiste, là, celui qui court habillé en vert là, tout le long du film, là, ben, c'est lui qui l'a signé aussi. Fait que c'est ce qui en fait une rareté. Puis avec lui, ben, déjà depuis 3 ans, j'ai commencé le projet, comme je t'ai dit, je faisais rien à moitié, puis c'est encore là, c'est sans prétention, mais j'avais décidé que je voulais avoir un R2D2. Mais le R2D2, je le voulais vraiment comme il était fait dans le film en 77. Donc, ce qui veut dire, il est tout en métal. Donc, tu sais, l'œil, c'est vraiment le même cylindre qu'il y avait dans les avions, ainsi de suite. Donc, c'est pas un 3D printer, tu sais, il n'a pas été en plastique. Fait que ça fait en sorte que c'est très coûteux, donc c'est une machine qui est plus pesante, puis les pièces sont très dispendieuses, fait que c'est un long projet sur une longue année, mais on est rendu quand même avancé, je te dirais, là, qu'il prend de plus en plus là, une vraie forme, mais il reste encore beaucoup de travail, c'est sûr. Mais lui, je le vois vraiment là, à l'entrée du corridor du Tentive qui va accueillir les gens là, au niveau de la maison. Là, je trouve ça vraiment trippant. Là. Il va vraiment se déplacer tout seul, là. Lui, il se déplace tout seul, puis nous, on va le mettre avec les trappes qui rouvrent, la fumée. On négligera rien, là. Je te le dis, là, il va être complet, là. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le cosplay? Ben, tu sais, moi, je suis un danseur traditionnel. Puis, j'avais quand même un certain talent parce que dès la petite école, mon professeur nous amenait dans les écoles. Après ça, je dirigeais un groupe de danse qu'on a parcouru la planète. Fait que j'avais un sentiment vraiment d'appartenance. Puis je le transpose justement dans le ticket, c'est vraiment pour faire plaisir aux jeunes. Moi, d'être dans la 501, oui, c'est un beau groupe, on a des belles rencontres, c'est le fun, tout ça. Mais moi, c'est vraiment, vraiment, comme la mission de Kaya, c'est de faire plaisir aux jeunes. Tu sais, comment j'aurais trippé rencontrer des soldats de l'Empire quand j'étais jeune? J'aurais capoté, tu sais. De faire la parade des tickets, là, le samedi dans les Comic-Con, c'est malade. T'as Vador en avant avec un officier, puis on est 20, 25, 30, là, puis de le faire avec mes enfants, c'est encore... c'est un plus, hein, tu sais, C'est quoi le sentiment quand tu mets le costume? C'est ce que je disais, tu sais, à mon chum Malgus. Malgus, depuis que je suis dans 501, j'ai jamais troupé en TK habillés ensemble. La première fois que je troupe avec Malgus, c'est sur Tatooine, où est-ce que tout a commencé. C'était malade. Nos gestes, nos habits, le bruit que ça faisait sur le sable. J'avais amené une rondelle, tu sais, comme pour regarder comme quand on trouve la pièce de droïde, tu sais. Fait que c'était un troupe assez incroyable parce que t'embarques là-dedans puis t'as l'impression de vivre un moment de cinéma quand même. C'est ce que j'aime. Tu sais, moi l'habit que j'ai pensé que j'aurais eu en premier, ça aurait été un Snowtrooper. Je l'ai d'ailleurs, il n'est pas fabriqué, je l'ai dans une boîte. Après ça, un Scout Trooper, je tripais vraiment sur les Scout Troopers dans le Retour du Jedi. Puis l'Empereur Royal Guard que j'ai prévu d'ailleurs, il va en avoir 2 ici en arrière de moi là, avec la fenêtre de l'Empereur éventuellement. Mais finalement, je me suis lancé dans un TK parce que je trouvais ça cool que mes enfants aussi soient avec moi. Tu sais, fait que, mais non, c'est débile. J'ai rien qu'un mot, c'est vraiment débile de porter l'habit puis de faire triper le monde. Hein, c'est de vivre ton moment, toi, puis tu sais, que tu souris ou que tu sois moins en forme cette journée-là, tu as un casse à la tête, fait que ça paraît pas. Celui-là que tu vois ici en arrière, c'est celui-là que j'ai eu quand j'étais jeune, la boîte, OK?
Donc, c'est celle-là ici. Elle allait bien jusqu'à temps que ma plus vieille Chiara, quand elle était toute petite, à un moment donné, elle a mis son doigt. Puis toutes ses défaites, OK? Fait qu'après ça, je m'en suis racheté une impeccable canadienne qui est là. Puis l'année dernière, ben, dans le courant de l'année dernière, cette année, j'ai un ami aux États-Unis, je sais que je cherche des pièces prisées un peu. Il avait trouvé un special offer, mais en plus, elle est scellée. Elle n'a jamais été ouverte. Fait que ça, je pourrais la faire grader, puis ça pourrait me faire une belle pièce, mais comme je t'ai expliqué, je ne suis pas l'habitude à faire grader mes affaires. C'est quoi le costume que tu aimerais faire, posséder éventuellement? Enfisness. Fait que Enfisness, à cause de mes origines, ses boucliers ressemblent à mon Basel. J'ai rencontré l'actrice, super sympathique, super mignonne. J'aimerais faire plaisir à mes 2 filles. Ils pourraient le porter facilement, puis ça ferait quelque chose de typique de mes origines, mais à la fois qui touche à Star Wars, qui fait les 2 mondes. Fait que sans contredit, ce serait une Enfisness. Ouais. Comment ça, tu me parles un peu de l'entrevue que tu avais faite avec un gars pour un journal qui a tourné vraiment à quelque chose que tu t'attendais pas? Eh boy, oui. Je suis content que tu m'en parles. En 2015, The Force Awakens sort en décembre. Puis tu sais, il faut se rappeler que The Force Awakens, on attend la suite de 1983, dans le fond, de Retour du Jedi. Hein. C'est long, on attend une suite. Fait qu'il y a un gros buzz. Hein. Il y a vraiment un gros buzz à ce moment-là. Et j'ai un ami qui m'appelle du Journal de Québec qui me disait « Hey Steve, on sait que tu es collectionneur, on aimerait ça parler de Star Wars. Puis moi, ben, ça donne bien. Je me dis, on y va. Je dis à ma femme, je dis « Écoute, si on peut parler un petit peu de la boutique, ben ça pourrait être le fun. » Je dis « OK. » Je dis « Garde, faisons l'entrevue. Tu sais, comme je te dis, je ne suis pas trop fervent de faire visiter, mais à la fois, je me regarde, ça peut être utile. OK, go, on le fait. Le journaliste, il vient, hey man, il descend, il capote. Fait que là, il dit wow, tout ça. Fait que il pose plein de questions. On parle de la sortie du film, puis tout ça. Puis il fait venir un photographe qui n'est pas en même temps que lui. Hein, puis là, il prend 2 photos, 3 photos, puis il dit OK, merci. Fait que moi, je me couche tard. Puis là, ben, le lendemain matin, sur mon cellulaire, texto rentre. Puis là, il est 5-6 heures du matin. C'est un de mes amis qui travaille en construction. Puis il me dit félicitations pour ton entrevue. Fait que là, c'est le fun, ils en ont parlé. Puis là, tu sais, j'étais à moitié endormi. Il m'envoie là jouer. Hein? Fait que là, je réponds, c'est en couleur. Il dit, Steve, t'es dans la première page du Journal de Québec. Quoi? Il dit, ouais, il dit, va voir ça, c'est incroyable. Hey, là, je pouvais pas me cacher, là, je te le dis, là, c'est sorti au grand jour. Là, mais, tu sais, quand t'es passionné et t'aimes quelque chose, ben, moi, j'ai pas honte de ça. Je veux dire, moi, si c'est bien fait, puis je veux dire, un geek trip, puis tout ça, moi, je pense que c'est même à la mode d'une certaine façon. Tu sais, on le voit avec ton projet, c'est une réussite, puis... Fait que, moi, après ça, je vis bien maintenant avec ça. C'est juste que là, il y en avait qui le savaient pas, puis ils le savent. Tu sais, est-ce que je suis pris moins au sérieux par des hommes d'affaires? Peut-être. Tu sais, peut-être pas, je le sais pas, mais moi, je vis bien avec ça, tu sais. Nous autres, au Canada, quand ils ont sorti le Faucon Millennium, tu sais, tantôt on parlait que le Faucon c'était un personnage, hein, fait que je vais t'en parler un petit peu. C'est que le Faucon Millennium, quand il est sorti au Canada, il est sorti sur la boîte Guerre des Étoiles. C'est la même photo que celui de Star Wars américain. Si tu t'en vas dans l'Empire contre-attaque, ça demeure toujours la même photo au niveau canadien. Si tu t'en vas dans le Retour du Jedi, c'est toujours la même photo. OK? Mais Retour du Jedi. Fait que si tu regardes ça, puis on va aller voir du côté américain, les Américains, eux autres, ils avaient changé la photo. Donc, si tu t'en vas dans l'Empire contre-attaque, tu vas te rendre compte que c'est le pays de Bespin, donc la cité des nuages que tu vois, OK, en arrière. Je sais pas si tu réussis à le pogner quand même. Puis si tu regardes Retour du Jedi, ben, ce qui était le fun, c'est qu'ils l'avaient fait dans l'environnement des Hutt avec sur Tatooine. Fait que les Américains se cassaient la tête, avaient le privilège d'avoir au moins des photos variantes sur le Faucon. Ce que nous autres, on n'avait pas, on avait toujours la même photo. Là, est-ce que tu as déjà rencontré des acteurs de Star Wars? Est-ce que tu as réussi à t'approcher de cet univers-là encore plus proche? Steve, moi, là, je suis tellement passionné, là, que ce soit dans les danses traditionnelles, parce que j'ai parcouru la planète pour crier haut et fort que notre nation existait encore. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, là, si j'aurais aimé ça rencontrer Darth Vader, Luke Skywalker, Princesse Leia, R2-D2. C'était pas possible.
C'est trop PO. C'était pas possible, là. C'était hors d'atteinte. Non, c'est pas vrai. J'ai pas pu quand j'étais petit. Là, j'étais adulte. Je vais faire venir les acteurs, pas à Montréal, à Québec. C'est à Québec que ça va se passer, puis je vais faire venir des acteurs à Québec. 2001, la Convention de la Nouvelle Alliance. Qui je fais venir? Marc-Alain, il n'en fait pas. Carrie Fisher, non plus. Dans ces moments-là, là, on parle bien de 2001. Hein. Fait que, Vador, David Prowse, on le fait venir. Quel est le personnage le plus mythique de Star Wars qu'on a vu un clin d'œil, mais que tout le monde tripe? Boba Fett. Jeremy Bulloch. On l'a fait venir. Après ça, Anthony Daniel, mais c'était plus difficile, puis au niveau budgétaire, peut-être pas capable. OK. On y reviendra. Son compagnon, R2D2, Kenny Baker, est disponible, est accessible. On l'a fait venir. Mais moi, je voulais avoir un personnage féminin. Comme je t'ai dit, j'étais prêt à avoir Carrie Fisher. Fait que j'ai fait venir Femie Taylor. C'est qui Femie Taylor? C'est vrai qu'elle est moins connue. Mais Colin, c'est quand même elle qui a fait en 83 la danseuse de hula qui tombe, qui se fait manger par le Rancor. Mais elle, là, elle est rentrée dans son habit en 97 pour refaire les scènes tellement que c'est une danseuse à Broadway et elle était top shape. Fait qu'elle a fait 14 ans plus tard les mêmes scènes qu'elle avait, tu sais, les scènes modifiées. Fait que eux, ça a été mon départ dans les acteurs. Puis, je m'étais dit, si je vais chercher tel commanditaire pour mon événement, je fais venir Ray Park. Hey, 2001, là, c'est pas loin, là. La sortie du VHS, c'était à la fin de semaine de la convention. Là. Fait qu'on était dans le Menace Fantôme à côté. Mais finalement, Colin, l'agent de Ray Park est rentré en prison, puis j'avais plus de contact, je sais pas légal de l'avoir. Fait que... Mais dans ça, je me suis lié d'amitié avec Jeremy Bulloch. Boba Fett. Et Boba Fett, je te dirais, je l'ai rencontré en 2001, je l'ai rencontré en 2005 à Indianapolis. Il m'a présenté tous les acteurs, plus de la vieille trilogie, si tu veux. Il y en avait une quarantaine. J'aurais été groupie, man, j'aurais pris des photos avec tout le monde. Je n'ai pris une photo, j'étais avec Femie Taylor, Peter Mario avec le sourire comme ça, très rare, Jeremy Bulloch puis moi. J'ai une belle photo, j'étais à Monterey. J'ai entretenu cette relation-là avec Jérémy, puis en 2014, il est venu à Comic-Con de Québec, puis il a passé de 12 heures avec moi dans la communauté. Et, écoute, à la toute fin, j'étais gêné. Il était venu manger au Sagamité, puis il avait vu les travaux parce qu'on avait agrandi depuis la fois qu'il était venu en 2001. Et j'avais demandé de venir dans le bunker. J'avais dit, hey, Jérémy, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu penses de ma collection. Tu sais, là, j'étais plus à... J'aurais pas fait ça en 2001. Je voulais pas passer pour un groupie en 2001. Écoute, j'ai 3 photos ou 4 avec eux autres, tellement je voulais avoir l'air du gars qui est à sa place, mais qui organise un événement. Mais quand il est venu dans le bunker, j'avais une marche, un drop, tu sais, puis il descend, puis là, il dit « Amazing, Steve! » Puis là, moi, je suis là, amazing, tu sais, le 1, 2, 3 petits dixièmes de seconde. Hey, formidable. Hey, il aime ça, Colin. Il était impressionné bien raide. Ça m'avait fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Quand Jeremy Bulloch est venu visiter le bunker, il m'a dit « C'est quoi tu veux que je te signe, Steve? » Moi, je ne vais pas exagérer, mais j'avais fait signer les 2 VC qui n'étaient pas sortis en 2001 quand il était venu, puis en 2005 quand j'étais à l'Indianapolis. Fait que j'avais fait signer ça dans le bunker. Il me l'a signé celui-là parce que ça, c'était une exclusivité Target aux États-Unis. Puis je l'avais acheté à Célébration, le séjour que j'avais passé avec Jérémy là-bas. Tu sais, Lando Calrissian, là, il est venu quand même à Québec. Mais il est venu à Comic-Con, j'ai fait signer des affaires. C'était le fun. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il est quand même venu souper au Sagamité du centre-ville. Il a passé une soirée excellente. Puis, regarde, il a texté devant moi J.J. Abrams pour lui dire « Si tu viens à Québec, il faut que tu viennes manger là. » C'est ça, tu sais, mais c'est ça qui est le fun, c'est que je suis allé à fond dans mon rêve. Je suis allé jusqu'au bout. Puis je te dirais que j'ai manqué 2 rencontres avec Harrison Ford parce que j'ai un de mes amis qui est un de ses vraiment bons amis. Puis j'ai manqué une discussion en vidéo avec... parce que je devais aller souper avec Anthony Daniels en Europe, c'est un lancement. Puis ils ont essayé de me rejoindre en conférence vidéo, puis le signal ne rentrait pas bien, puis c'était Harrison Ford, puis Anthony Daniels me laissait un petit bout enregistré, j'ai trouvé ça super sympathique, là. Hello, Stephen. I'm Anthony Daniels. Maybe one day we will meet. Until then, may the force be with you. Je m'étais dit que en 2021, ça allait faire 20 ans que j'avais fait la convention, puis j'avais déjà commencé à négocier avec Anthony Daniels. Et là, je m'en lançais pour d'autres acteurs seconds, pour faire une autre convention à Québec. Mais là, compte tenu du COVID, ça va être plus difficile un peu.
Mais c'est drôle, Marc Hamill, j'ai toujours été convaincu que j'allais le rencontrer. Je sais pas pourquoi. Puis j'ai jamais forcé rien, là, je te le dis. Là. En toute honnêteté, j'ai jamais rien forcé. Mais lui, je savais. Mais Harrison Ford, on dirait que je suis pas dû. Et ça, je te dis, regarde, tu sais, quand que tu lis ici, là, c'est écrit Steve, merci beaucoup, formidable. Ben ça, il m'avait signé ça avant de partir. C'est cool de lire ça, là, tu sais. Il s'était forcé d'écrire en français en plus, tu sais. Fait que. Ce que je t'expliquais tantôt, c'est que tout ceux-là que tu vois dans les carrés, autour du bureau, dans le fond, c'est toutes des signatures de gens que j'ai rencontrés, sauf Gary Fisher, qui est décédé aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles de tes maquettes. Les maquettes. Les maquettes, là. Écoute, je suis tellement craqué que, il y a 3 ans, j'ai rencontré le frère d'un de mes bons amis que tu as vu aujourd'hui. Tu rencontres déjà parce que tu tripes de la même chose. Puis Régent, je l'ai rencontré en 98, puis il faisait partie de mes bénévoles avec moi dans l'aventure de la convention. Puis lui, il y avait un frère qui était un designer industriel, qui s'appelle Marcel. Puis j'avais besoin d'un gars pour rentrer à Kaya, pour tenir la boutique 2 jours. Fait que j'avais fait un deal avec Marcel, j'avais dit, garde, moi j'aimerais ça, je vais acheter le compute, je vais acheter des imprimantes 3D. Puis je vais te donner vraiment quelque chose qui me tienne à cœur. Puis on est parti avec ça, puis il a commencé à dessiner des maquettes. Donc, on a dessiné ce que j'appelle toujours le Tarzan. C'est la passe avec Léa et Luc dans la Death Star. On avait dessiné beaucoup d'accessoires pour la base rebelle, là, le premier épisode, là, Yavin. On a dessiné le pont où est-ce qu'il y a les chasseurs de primes. Parce que moi, les maquettes, j'ai 2 façons de voir ça. J'ai le petit jeune en moi qui dit, bon, ben, qu'est-ce qui serait arrivé entre tel épisode et tel épisode? Puis là, je vais mettre des choses que je sais que ça peut être arrivé. Là, je crée une fantaisie, je crée quelque chose qui n'est pas accurate, mettons. Puis là, je m'amuse. C'est ça qui est le fun. Mais des fois aussi, là, je vais cerner un moment là, dans, tu sais, un classique, mais dans le classique, il y a toujours des moments classiques. La rencontre de Luc avec les 2 droïdes, hein, tu sais. Puis, avec le Sandcrawler, encore le Sandcrawler. Ça, c'était un beau moment. Puis, tu sais, moi, en 2018, décembre 2018, la Sagamité à Wendake a passé au feu. Puis, ça a été dur. C'est ta 2e maison, hein? Je suis là plus souvent que dans la maison. Puis, justement, les gars de la Ligue du Vieux-Poil, ils se sont ralliés avec les dessins que Marcel avait fait. Ben, ils ont monté un Sandcrawler ensemble, puis ils me l'ont fait à mes 49 ans, tu sais. Puis je t'en parle, j'ai le cœur gros aussi. Puis les gars m'ont remis ça, tu vas voir, ils l'ont signé, puis ils m'ont surpris avec ça. Puis ça, c'est une belle maquette. Puis à mes 50 ans, ils m'ont fait une belle surprise, ils m'ont fait le combat, là, tu vas le voir, il était au bout de là-bas, du combat de Ben avec Vador. Là, les gars m'ont refait une petite scène, là, une belle petite cassette là, de ça. Parler du Sarlacc, si tu veux, parce que c'est une qu'on a faite vraiment accurate. Si tu regardes les traits dans le sable, puis la sortie de la barge. Tu sais, la barge, là, ça s'est commandé 1 an d'avance. Je l'avais acheté 8, tu sais, puis je viens de l'ouvrir, là. C'était un moment pour moi. C'était aujourd'hui que ça s'ouvrait. Tu venais faire un tour, puis c'était un moment pour moi. Puis là, on l'a installé justement avec ce Sarlacc pit-là, tu sais. Puis c'est ça c'est vraiment accurate. Fait que c'est pour ça que les maquettes, j'adore ça. Ça, c'est mon dada. Ça, c'est vraiment, là... Malheureusement, aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre quelques images, mais c'est vraiment pas à la hauteur de ce que j'aime faire. Là, j'ai essayé de t'en placer, puis... Mais tu sais, dans Hot, tu vas avoir les tranchées éventuellement, tu as la grande porte, où est-ce que, tu sais, quand Cameron est R2, il y a de la peine parce que Luc rentre pas. C'est comme ta nouvelle façon de jouer avec tes jouets. Tes mots sont justes. C'est ça. C'est s'amuser avec nos bebelles, nos petites figurines, mais à créer un moment. Puis on le cristallise. C'est ça, les maquettes. T'sais, des fois, tu vas pogner un morceau de styrofoam, tu le sculptes, tu fais weathering ou de la peinture, tu le mets là, puis finalement, ça fait un job. Des fois, ça fait pas un job pantoute. Des fois, ça fait vraiment pas un job, je te le dis. Là. Mais des fois, ça fait vraiment de quoi de le fun. Je regarde le Dagobah qu'on a fait juste avant ta venue, là, en 2 jours, là, on a fait de quoi de le fun. L'eau n'est pas finie, là, puis il y a comme ça, mais je veux dire, la butte, ça, on a pris des feuilles mortes, tout ça. T'sais. Des fois, on réussit à faire de quoi avec le... Pas compliqué, puis des fois, ben, c'est compliqué, puis on s'en sort pas aussi. Mais c'est ça, les maquettes. Ce qui est important dans la maquette, puis tantôt, tu as touché des mots, c'est que c'est une imagination qui a été créée, Star Wars. Fait que ça nous amène à un monde imaginaire. Puis là, ben nous, on le prend, puis on vient le transposer à notre façon. Puis ça, là, Steve, c'est ça que j'adore de ton émission. C'est que
quand ton frère parlait, là, puis qu'il montrait ses étagères, la façon qu'il les dispose, là, ça en est des maquettes. OK? Il vient interpréter ses scènes. D'ailleurs, j'ai trippé sur sa scène de la bibliothèque, il faut que je lui dise. Là. Il vient transposer des scènes de la façon que lui, il le voit. Puis c'est ça que j'aime, moi, d'aller chez mes chums ou des personnes que des fois j'ai le plaisir de rencontrer, c'est de voir à quel point, comment ils vont venir mettre en scène le maquette. Comment ils vont l'exprimer. Puis moi, ben c'est ça le côté que ça vient remplir de la maquette, c'est que, oui, tu l'as dit, c'est une façon de jouer avec, mais c'est la façon que toi, tu l'interprètes à travers qu'est-ce que tu as aimé de la scène que tu as vue, c'est ça que tu as immortalisé, tu sais. Régent, aujourd'hui, il était fier de son land speeder, puis il voulait pas que je prenne le mien quand tu venais faire un tour. Il m'a dit, peux-tu prendre mon land speeder, si tu me ferais plaisir. Moi, je voulais pas, parce que je me disais, je veux pas montrer quelque chose qui est pas à moi. C'est un land speeder à lui, mais tu sais, je sentais tellement de bonne foi que il voulait tellement qu'on voit son land speeder, la façon qu'il l'exprime, ben je garde, pas de problème, Régent, elle est là, puis on enlève le mien, c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, c'est très personnel à travers. Puis moi, je suis têteux, les gars, ils le savent, là, tu sais. Il y a des détails que, non, il ne passera pas. Tu sais, oui, on peut mettre, ils font de la peinture granulée, mais moi, je mets du sable. Tu sais, je mets du sable, de la colle 3M, puis je mets du sable. Puis c'est vrai que s'il ne sort pas à couleur, ben là, on viendra faire un shoot sur le sable. Mais je veux du vrai sable. Je veux le sentir poreux, je veux la sentir, la texture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif, que j'aimerais vraiment un jour que tu reviennes faire un tour, que tu vois le potentiel de ce qu'on a fait. Je trouve tellement que les étapes sont longues. Hein. On crée un dessin, on le print, on le peinture, puis on l'amène dans une maquette. C'est interminable, c'est incroyable. Mais c'est ça. Ça, c'est mon dada, puis j'aime vraiment faire les maquettes. Sérieusement, là, ça, j'aime ça. Vraiment. Tu vas te faire un bel étalage avec des beaux personnages. Tu peux pas mieux dire, mon chum. Ça fait vraiment des belles tablettes remplies de beaux personnages. Puis, regarde, on va se le dire. Je suis pas mal sûr que Nino est d'accord avec moi. En tout cas, mon frère, lui, il semble plutôt d'accord. C'est quelle la pièce qui a été la plus dure de trouver? La pièce la plus dure de trouver? Je vais t'en raconter une autre bonne. Mon gars, il jouait pour Québec Hockey Prospect. C'est un haut niveau de calibre de hockey à Boston. Et à un moment donné, j'étais à Boston, puis j'appelle à Kaya, puis je dis à Marcel, j'ai dit, écoute, trouve-moi un endroit là, que je peux trouver de quoi là, de hot. Marcel, il me donne une adresse. Je pars avec mon fils, on arrive là, puis il est avec sa blonde, puis on arrive là, mais on n'est pas supposé d'arriver là. Le gars, il ne sait pas pourquoi on a eu cette adresse-là. C'est un entrepôt, il y a énormément de stock, mais il ne reçoit pas personne là. Fait que nous autres, là, on s'est fait recevoir là, avec un 8 mm. Là. On va acheter du Star Wars. Là. Je te dis pas qu'il nous l'a braqué d'en face, là, mais il l'avait sa ceinture, là, puis il se demande ce qu'on fait là. Là, puis comme mon fils l'a dit, là, il pose des questions secs, puis là, moi, tant que je trouve mes mots en anglais, puis que je barbouille un peu, puis wow, je gesticule un peu, puis là... non, je te le dis, là, c'était pas facile. C'est comme prendre un stationnement souterrain, tu le fermes en entrepôt, puis c'est une petite porte d'acier, là, puis finalement, nous autres, on est arrivé dans l'adresse dans un gym, puis on s'est rentré là, puis on est ressorti avec un Sonic Land Speeder, un IG88 en 12 pouces, puis quelques cartes vintage. C'est quand même très rare. On était contents de notre quête. Peut-être pas la façon que tu aimes acheter des jouets, là. On parle quand même de jouets, là, tu sais. Chris, tu veux pas te faire tuer pour un jouet, là? Prochaine pièce que tu convoites, celle qui est présentement, tu as un œil dessus, tu dis celle-là, faut que je la trouve. Il y en a deux. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, parce qu'il y en a encore, il y en aura toujours, mais il y en a deux. On va parler de vintage. J'ai un ami qui a une pièce que j'aime avoir. Mais moi, il faut que tu saches de quoi maintenant. Moi, je suis un collectionneur, mais j'ai aucune arrogance. Quand je dis ça, là, c'est que j'essaierai jamais de soutirer une pièce à quelqu'un sans qu'il soit consentant et qu'il ait eu le temps d'y réfléchir. C'est pas mon avantage que je te dis là. Parce que tu peux arriver à rentrer chez quelqu'un, convaincre, repartir avec, puis là, il va avoir des remords, puis ça, moi, je suis capable de vivre avec ça. J'ai une pièce qui s'appelle Yak Face Power of the Force. J'ai un ami qui l'a. Parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire du Yak Face, mais le Yak Face, c'est un Power of the Force, carte canadienne, qui n'a jamais été vendue au Canada. Milieu des années 80, en 85, on produit des jouets de Star Wars, Kenner, pour le Canada.
mais il n'y a plus la demande, probablement, c'est une déduction que je fais, parce qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus, bien souvent, c'est des légendes. Il n'y a pas assez de demandes, mais en Australie, ils ont besoin de bonhommes Star Wars. Fait qu'ils prennent tous les Hawkface qui viennent d'être produits et ils shippent ça en Australie. Mais c'est une carte canadienne. Mais on l'a pas au Canada. Fait que mon ami a mis la main dessus et il l'a dans sa collection. J'ai dit, José, pour ne pas le nommer, si un jour t'avant, c'est moi qui t'appelle. Puis ben, tu sais, je vais t'appeler si je décide de la vendre. Ça, c'est la pièce vintage. OK? Et l'autre, dans le vintage, c'est une que je me suis départie, que j'avais vendue à un de mes amis. J'en ai encore parlé dernièrement. C'était la Cantina de Sears, que j'ai ici, mais qui a été ouverte ici. Elle était sealed. Celle-là, j'aimerais bien ça la récupérer. Bien, je te parlais de la cantine de Sears, qui était une exclusivité sur Sears Canada. Donc, où est-ce qu'on retrouvait le fameux Snaggletooth Blue. C'était la seule façon de l'avoir. Donc, moi, je l'avais dans boîte scellée. Maintenant, je l'ai, il est complet avec tous les petits en dedans, les petites boîtes, tout, mais il n'est pas scellé. Comme je t'ai dit, je fais le côté jouet, puis dans ma nouvelle pièce, qu'on n'a pas l'ameublement encore, je fais beaucoup le Hot Toys Premium, Master Replica. J'aimerais beaucoup avoir le gun de Boba Fett. Celui-là, là, je te dirais que celui-là, j'aimerais vraiment l'avoir. Ouais, ça, c'est quelque chose que je regarde même pas parce que j'aime pas le prix, là, mais c'est ça. Parce que, il faut que je te mette de quoi, c'est que je me suis fait quand même plaisir là, dans la dernière année. Je suis allé chercher le Graal des collectionneurs qui collectionnent le Master Replica, selon moi. Mais encore là, je te dis ça sans prétention. C'est le Faucon Millennium de Master Replica. Il faut que tu saches que Master Replica, là, ce faucon-là, c'est une réplique de celui qu'ils ont refait, quand ils ont refait l'extension, tu sais, en 97-98, avant la sortie de Menace Fantôme, ils ont refait avec un nouveau graphique. Et il y avait besoin d'un nouveau Faucon Millennium. Puis c'est celui-là qui a été refait avec le shot paint. Ils en ont fait 2000. Et c'est un des 2000. J'ai une gaffe que j'ai faite. J'avais eu le Sandcrawler le plus rare. Il venait avec 2 Jawa, c'était un special offer. Fait qu'il y avait un collant special offer, puis c'était la boîte canadienne. Rien que la boîte aujourd'hui, là, j'essaie de la trouver, là, puis ça vaut 1200$, puis je suis même pas capable d'en trouver. Mais moi, je l'ai plus parce qu'on avait un dégât d'eau chez mes parents, puis la boîte s'était faite mouiller, fait que je l'avais mis d'une belle boîte de carton brune, puis j'avais acheté la boîte. Et ça, c'est quelque chose qui m'écoeure un peu. T'es dû te débarrasser un peu d'une collection? Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Je te dirais que c'est un moment que j'aime pas vraiment parler, mais ça fait partie de l'expérience. Hein? J'avais quelque chose à me prouver à l'intérieur de moi-même. Je voulais montrer aussi à ma blonde que c'est important, ma collection, mais qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie. Fait que j'avais un petit projet d'agrandissement de chalet, puis j'avais des amis qui aimeraient, j'avais des pièces que je savais qui voulaient vraiment. Je te donne un exemple, tu sais, j'avais des cartes vintage, tu sais, je l'avais sur Star Wars, Empire contre-attaque, Retour du Jedi, Power of the Force, Tri-Logo. Donc, ça fait 5 fois la même figurine dans 5 cartons différents. Fait que, tu sais, j'ai un ami qui aime beaucoup le Canadien. Fait que, tu sais, il avait ramassé des cartes canadiennes d'Empire Strike Back. J'ai un autre ami qui aimait telle affaire ou telle affaire, tu sais. Puis, ça, financièrement, ben, ça aidait. Puis, aussi, il y a des choses que j'ai ramenées à la boutique, que j'ai rachetées par la suite. Ou, tu sais, des petites choses qui me plaisent, qui n'est pas dans le 3 pouces 3 quarts aussi, des fois. Tu sais, le Home Leash ou... parce que moi, il faut que tu saches que je suis un gars qui rouvre ses jouets, mais j'en garde emballé. Fait que le meilleur des mondes, c'est que j'en achète 2, j'en rouvre un, puis je mets l'autre, je garde l'autre scellé. Fait que les Unleashed, j'en ai d'ouvert, mais j'en ai encore emballé, mais m'en suis départi de beaucoup emballé. Des choses comme ça. Fait que j'ai fait du ménage parce que je trouvais que ma pièce, elle s'embellissait pas avec le temps. Je trouvais que ça devenait... c'est l'erreur souvent qu'on fait, on en achète, puis là, on essaie de jouer à Tetris, puis à rentrer ça, puis je trouve ça dommage. Fait que c'est l'amalgame de cette réflexion-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai récupéré quand même pas mal de pièces, mais il m'en manque encore quelques-unes ou que j'ai racheté à 4 fois le prix parce que ça a changé de prix. Hein. Pas en quelques années, ça fait pas longtemps, mais quelque chose que j'ai oublié de te montrer, c'est que dans les Snow Speeders canadiens, je sais pas pourquoi, le ciel rose, la vie en rose, faut quoi. Puis, fait que ça, c'est la boîte canadienne. Boîte américaine, fond bleu.
OK, Empire Strikes Back. Puis, Retour du Jedi, il y en avait encore en Europe, Palitoy. Même photo que les Américains. Logo Retour du Jedi. Boîte canadienne avec le fond rose. Puis c'est la même chose pour les ATAT. C'est 2 boîtes canadiennes puis une boîte américaine, sauf que lui, c'est le Special Offer qu'on prend la trousse de survie des figurines. Que représente pour toi le monde des collectionneurs? Le monde des collectionneurs, là, t'en as des spéciales. C'est-à-dire de ne pas en avoir des spéciales, là, ça serait faux. T'as des gens qui vont venir dans... Moi, je le vois à cause de la boutique, surtout, là. Mais t'as des gens qui arrivent vite, puis ils vont repartir vite. Ça, c'est pas des vrais collectionneurs. Ça, c'est ceux-là qui sont à la mode, qui veulent faire une pause d'argent, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Puis là, oh, c'est à la mode, on va acheter ça. C'est pas avec le nombre d'argent. C'est pas avec tu sais, le nombre d'items. C'est d'être passionné. Moi tu sais, on en parlait souvent, Steve, tu as 12 figurines, mais tu es passionné. Puis moi, j'aime jaser avec toi de ça parce que tu es un passionné. Comme ton frère, tu sais. Mais c'est pas une compétition d'être collectionneur. Puis ça, j'aimerais ça que les gens le comprennent parce que j'ai vraiment l'impression des fois que les gens, tu sais, tu en as combien, toi? Ah, moi, j'en ai 2. Ah, moi, j'en ai 3. Moi, je n'ai acheté 25 Razor Crest. 25 Razor Crest. Je n'ai acheté 25. Mais je vais m'en garder 2. Un scellé, puis un, je vais ouvrir. Tu comprends? Mais les 23 autres, là, je vais faire un happening à la boutique avec ça. Tu comprends? Mais c'est ça, j'aime faire, moi, le grand sac de partage. Je les donne pas, mais je les vends au prix que je les ai payés. Là. Je ne fais pas de sous avec ça, mais c'est juste d'amener une interactivité avec les gens avec ça. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. Tu sais, que tu collectionnes les 3 pouces 3 quarts, le Black Series, les 12 pouces, c'est sûr que moi, avec le temps, tu sais, parle-moi de Hot Toys, de Sideshow, de Six Scale, de Premium, c'est sûr que j'en collectionne. Parle-moi de Master Replica, j'adore ça. Quand tu collectionnes, là, collectionne parce que tu aimes ça. Collectionne pas parce que tu veux te penser bon. Parce que dans le fond, là, tu n'auras aucun plaisir. À la fin de tout ça, tu vas devant tes boîtes de carton puis tu n'auras aucun plaisir. Tu sais, moi, là, Steve, là, quand je rentre dans ma pièce, là, je suis père de famille, de 3 enfants, je travaille 70 heures semaine, mon épouse travaille aussi comme une forcenée. À un moment donné, tu couches les enfants, les devoirs sont finis, ta femme se couche plus tôt que toi parce qu'elle a besoin de plus de sommeil. Mais tu as une demi-heure, 1 heure, tu mets ta trame de sonore de film, tu baisses les lumières, puis tu fais une scène. Tu crées des scènes. Ça, c'est zen. Ça m'a sauvé probablement des pilules. À un moment donné dans ma vie. Ça, puis mes traditions, pour moi, là, ça vient s'entrecroiser. Tu sais, ce qui est fun dans la mode des collectionneurs, c'est que tu as toujours des affinités avec des gens. Tu sais, moi, regarde, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça, mais écrire, ça a cliqué. Puis, tu sais, je sais qu'au-delà, on va continuer à être amis, puis tout ça, tu sais, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Ça te fait rencontrer du monde qui sont passionnés, à des degrés différents, à des niveaux d'autres choses, mais ça, c'est cool, puis ça devient un cercle, puis c'est un cercle-là qui s'agrandit, puis il faut que je te partage de quoi, tu sais. Encore là, je ne pouvais pas faire de convention, mais il y a 2 ans, j'ai créé ce qu'on appelait, ça devait être un petit barbecue, puis j'ai créé ce qu'on appelle le Kaya Challenge. Le Kaya Challenge, là, je suis parti avec les enfants, puis on a dit, bon, on pourrait faire telle activité, on pourrait marcher dans le bois, on pourrait faire ça, on pourrait, hey, on fait ci, on fait ça. Et ça a fini avec tant d'épreuves, tir à l'arc, tir à l'arbalète, course d'orientation dans le bois, on trouve des énigmes, course dans le Dagobah en canot, puis c'était surtout un party avec un feu immense à la Ewok à la fin. Fait que tu sais, c'est ça de triper dans le fond. Hein, fait que y a des gens de Montréal, de Gatineau, de partout, des tripeurs de Star Wars que j'avais rencontrés dans mon parcours de vie, puis que j'avais invité, tu sais, puis que s'il y a un 3e que je vais inviter vous autres. S'il n'y aurait pas eu Star Wars, on serait pas là. Puis c'est ça que je te parle. Quand je te parle de l'importance de la vie, tu sais, parce que là, je sais, là, ils vont voir la vidéo, on se dit, regarde, il y avait le cœur gros, il allait parler par là, il parlait de ses bobelles, tu sais, mais c'est au-delà de la bobelle. C'est ce que ça t'a amené dans ta vie. C'est le réconfort. C'est l'importance que ça prend aussi. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Moi, je dis toujours aux gens, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que si ça devient juste ça dans ta vie, là, ça, c'est malsain. Puis ça arrive des fois. Tu sais, il y en a qui vont se ruiner là-dedans. Là.
puis le paye, il passe au complet, là, tu sais. Fait qu'il y a un équilibre. On l'a abordé dans l'épisode de Boutique Kaya de ton voyage en Tunisie. Mais j'aimerais ça peut-être aller plus profondément. Pourquoi tu avais vraiment besoin d'aller là? J'avais accepté une invitation dans un documentaire qui couvrait sur 2 à 3 ans, qui suivait des gens. On avait un point en commun entre les 3 gars, c'est que on voulait tout un jour aller où est-ce que ça avait commencé. Moi, c'était vraiment important parce que, tu sais, je t'ai dit, là, mets-toi dans la peau d'un gamin de 7-8 ans, là. Faut pas croire là, qu'en 70, 71, 72, fin des années 70, début des années 80, c'est pas important, la télé, là, tu sais, ça crée, autant Internet aujourd'hui, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais... Fait que, quand Luc regarde les 2 soleils, là, c'est pas un moment fort, ça. C'est incroyable, ce moment-là. Moi, à chaque fois, je l'écoute, ça fait 40, 50, 50, 60, 60, moi, la musique, ça me touche. Fait que moi, sans que le réalisateur soit au courant, j'avais déjà quasiment soudoyé le guide parce que moi, c'était même pas prévu qu'au coucher du soleil, on soit à Lormsostad. On devait y aller au matin de bonne heure, nous autres. Parce que c'est pas sécuritaire. C'est à 15 km de la ligne algérienne. Ça n'a rien à voir sur un circuit touristique, cette petite maison-là. Là. Le reste, ça va, là, mais ça, là, c'est moins le fun d'aller là. Fait que moi, j'avais réussi à m'organiser pour, je l'ai dit, on atteint nos buts. À réussir à y aller au coucher du soleil. J'ai trippé. J'étais avec Malgus, là. Regarde, on était comme 2 bébés. Regarde, on était comme... J'étais ému, tabarnak. C'est là que ça s'est commencé. Puis c'est là, moi, que ça... Fait que, tu sais... On sait que c'est pas vrai, Star Wars, là. Tu sais, on sait que ça a été créé par George Lucas, puis c'est un film. Mais à quelque part, ça l'a amené beaucoup dans ma vie. Pour plusieurs raisons. Puis, ce moment-là, ben, je voulais aller le vivre moi-même. C'était important pour moi. Tu sais, je t'ai parlé du cercle, là. J'arrête pas de te parler du cercle, mais c'était comme... J'aime pas ça dire compléter un cercle, parce que c'est comme si tu arrives à une fin, mais ça venait compléter, mettons, tu sais, rencontre d'acteurs, créer un événement, créer des événements autour avec KR Challenge, collectionner. Mais ça, ce bout-là, là, cette petite loupe-là, je l'avais besoin là, pour faire dire, ouais, là, on a fait de quoi, là, tu sais, on est allé, là. Moi, j'avais amené mon TK, là. Je l'ai porté là-bas, là. Ça a coûté 800$ de transport supplémentaire là, pour l'amener là-bas, mais je l'avais emmené, là. L'équilibre entre le bien et le mal, hein, c'est que le Sandcrawler qui m'a déçu quand j'étais jeune, ben quand j'étais allé à Tatooine, donc en Tunisie, ben je l'ai amené avec moi. Puis mon fils m'a dit, Pat, t'es conscient, là, c'est un de tes premiers jouets que tu as eu, ta mère, puis ton père, puis tu le mets dans une bac, tu sais, dans une chose, ils peuvent le perdre, là. Hein, là, moi, je me grattais la tête. Mais là, je me disais, je m'en vais en Tunisie. Non. Moi, t'aurais dû voir les guides, là, tunisiens, ils capotaient bien raide sur mon compte, là. J'étais avec mon chum Malgus, puis là, si, je montais des scènes, je mettais le Sandcrawler, le do-bag, des storms, je posais ça de façon à ce qu'on voit la maison de Luc, la vraie maison de Luc à Lars Homestead, mais dans une façon là, bien précise, ou de faire rentrer le Land Speeder, là, vintage, à côté de la maison de Ben, ou de le faire rentrer dans le corridor où est-ce que c'est supposé être l'entrée de Mos Eisley, tu sais, j'étais allé au même endroit, ou d'aller dans le canyon, puis de prendre la roche, puis de mettre R2D2 dessus, avec des Tusken Riders, tu sais, les guides, ils capotaient, man. Fait que c'est ça, trip à fond, c'est... Fait que j'étais allé là, même si c'était dangereux, même si les lignes se fermaient en arrière de nous autres, les pays se fermaient parce que c'est la crise qui était prise, la pandémie. On est allé 3 jours intenses. C'était 6 heures le matin, 11 heures le soir. On devait faire 3 sites. On en a fait 7. 7. Pourquoi? Quand on veut, on peut. Il faut juste y croire. On a vécu 7 beaux sites au lieu de 3. Le lever du soleil, puis le coucher du soleil. Il n'y en avait pas 2. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y en avait un. Te vois-tu dans 10 ans avec ta collection? Hey, tu sais que j'ai pogné 50 ans cette année. Hein? Je dis toujours que ça me prendrait 2 vies pour amener tous mes projets, mais au moins 2 vies en tout cas, mais dans 10 ans, là, ça va être encore plus beau. Ça va être encore meilleur. Parce que j'arrêterai pas de collectionner. Moi, j'arrêterai pas. Même si c'est pas à la mode. Parce que moi, je n'ai jamais collectionné parce que c'était à la mode. Ça fait 42 ans que je collectionne, tu comprends? Fait que moi, j'arrêterai pas de collectionner, puis je vais faire évoluer cette pièce-là. Les maquettes, elles vont être encore plus belles. Les présenteurs vont être encore plus beaux. Il va y avoir encore plus de stock. On va le sentir encore plus. Tu sais, quand on va ouvrir la porte là-bas, là, bien,
la porte, elle va coulisser, là, puis là, tu vas entendre la trame, puis les images, tu vas voir, c'est les meilleurs moments de Star Wars, puis même toi, tu vas triper, Steve. Je sais que tu tripes déjà, mais tu vas capoter, mais que tu reviennes, tu comprends? Je l'ai déjà dit à ma blonde, tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est plate de parler de testament, c'est péjoratif, hein, c'est jamais le fun, mais j'ai dit, moi, un Eve, là, la collection, là, je te la laisse pas. Tu triperas pas avec ça. Et je sais que, pour mes enfants, ils savent l'énergie, puis le cœur que j'ai mis là-dedans, ben ils vont faire de même, puis ils ont ce respect-là. C'est important, puis c'est juste des bébelles, mais à la fois, c'est des bébelles qui m'ont suivi, qui m'ont aidé à traverser les époques, qui m'ont aidé à comprendre des choses, qui m'ont emmené ailleurs, qui m'ont fait rencontrer des gens, qui sont devenus des amis. Puis, tu sais, quand ma femme est en train d'accoucher, je sors de la salle parce qu'elle avait une césarienne, la petite avait viré de bord à la dernière minute. Je sors de la salle d'opération, tu sais, c'est dans l'espace d'une salle d'opération. Qui je croise? C'était Régence. Il rentrait avec sa femme allait accoucher. Peut-être que ça aurait été un inconnu pour moi si ça n'aurait pas été de Star Wars, tu comprends? Je l'ai croisé dans le même corridor. Tu sais, dans mon peuple, là, on remercie les 7 générations, puis on crée pour les 7 générations à venir. Nos décisions sont axées comme ça. Ben moi, pour ma collection, on parle pas de 7 générations, mais moi, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, quand KSGA va me rappeler, ben moi, je sais que mes enfants, ils vont en être fiers, puis ils vont en prendre soin de ma collection. Parce que je le lègue. C'est à eux que ça revient. Tu sais, c'est ça la vie. Tu sais, c'est... T'es un moment sur la mer Terre, mais si tu peux laisser quelque chose, puis tes enfants l'ont apprécié, c'est ça. Fait que dans 10 ans, ça va être plus beau. Puis quand je serai plus là, ben je sais qu'ils vont en faire attention. Puis ils vont en être fiers. Puis c'est pour ça que ça me rend émotif. Pas que ça m'attriste, mais en dedans, ça me fait plaisir. Comment décrirais-tu ta collection en 1 ou 2 mots? En 1 ou 2 mots? Hey, bye-bye. T'as pas pogné le gars pour te répondre en 1 ou 2 mots, là. Moi, je te dirais que... Je te dirais le mot à cause de l'endroit où je suis. Pas au moment où on se parle. Mais je te dirais que au moins, je suis rendu accompli dans la grandeur de pièce puis avec ce que je veux exposer. Tu sais, je sais que j'ai 3-4 000 figurines sur carte que je peux pas montrer. Tu sais, ils sont en arrière des boîtes. Mais je vais les mettre avec les présentoirs en lousse. Fait que ouais, je te dirais que je suis dans un endroit accompli, mais encore à une grande évolution là, dans mon plaçage, mais aussi de qualité aussi. Ouais. Mais ouais, je te dirais, ma collection est avancée, mais pas encore où est-ce que je veux l'amener. Il reste encore des pièces à trouver, il reste encore des gens à convaincre, mais on va y arriver. Ouais, je pense que je suis dans une belle voie. Mais je vais prendre mon temps, parce qu'il ne faut pas être pressé. Non, je te dirais, endroit accompli, mais en évolution au niveau de l'installation, du plaçage, puis je te dirais, en mission pour trouver ce qui me manque. C'est ce que je te dirais, excuse-moi, je peux pas te dire 2 mots. Pas mal. Bon, je suis prêt, les gars, là. On teste-tu le cinéma-là? Ouais, est-ce qu'on écoute mon Steve? Devine, mon Steve. Il est drôle, lui.